Et nous sommes avec le groupe Feu Chatterton. Bonsoir à tous les quatre. Vous êtes sur les routes en tournée après la sortie de votre album Labyrinthe l'an dernier. De passage à La Rochelle, de retour à La Rochelle. Et j'ai envie de dire, vous avez vraiment une histoire particulière avec la ville et avec ce festival. Bah oui, on a commencé par venir ici en tant que chantier des Franco. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un dispositif qui soutient les jeunes artistes, qui leur permet de jouer pour la première fois devant un public assez large, de se faire découvrir des professionnels. Et nous, ça a été un vrai levier, un vrai tremplin en fait. Et grâce au chantier, je pense qu'on a tissé un lien très fort avec La Rochelle. Et on y revient, même indépendamment de si on y joue ou pas. Clément a fait partie aussi du jury du chantier des Franco maintenant. Et bien justement, Clément, vous êtes repéreur. Ça consiste en quoi ? J'ai été repère, je le suis plus à une mission qui donne à certains artistes pendant 2 ans. Et ça consiste en faire partie d'une équipe de professionnels de la musique et d'artistes qui vont voir des concerts pendant 2 ans. Et donc il y a 2 sélections du chantier des Franco qui sont faites sur ces 2 années-là. Et essentiellement, franchement, ça consiste à écouter plein de trucs super et d'aller voir plein de concerts. C'est l'air plutôt sympa, dit comme ça. C'est très sympa. C'est surtout aussi le soutien à l'émergence. Et ça, c'est très important en fait, d'aider les plus jeunes. Arthur ? Oui, d'autant qu'on sait ce que c'est, parce que nous, on est passé par là. C'est-à-dire d'essayer d'exister. On a commencé, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, donc tous les leviers, quand on commence, sont bons. Et nous, c'était par la scène. On passait par tous les bars de France, essayer de se faire voir, de se faire repérer. Donc aujourd'hui, qu'on a un peu plus d'expérience, c'est vrai qu'on sent qu'on peut la mettre à profit pour une jeune génération. Parfois parce qu'on a un coup de cœur, qu'on a envie d'aider. Parfois, c'est les plus jeunes qui viennent nous demander. On pense que c'est très important dans cette corporation qu'est la musique, en fait, cet artisanat, de transmettre, parce que nous, plus jeunes, on a été demandeurs. Et parfois, on ne savait pas vers qui se tourner, comment apprendre ce métier. Parce que c'est un métier, comment comprendre qu'il faut se discipliner, comment tenir, comment gérer l'adrénaline, le trac, la pression. Oui, c'est vrai. Et c'est vraiment autour du travail scénique, notamment. Ça aussi, c'est très important, en fait, à apprendre, Raphaël, justement, de comment être sur scène. C'est vrai, quand on est arrivé au chantier des Franco, on s'est quand même rendu compte qu'on envisageait beaucoup notre musique. Au début, on pensait qu'aux notes qu'on jouait et à comment on les jouait, mais on pensait pas du tout à notre présence scénique. Et d'ailleurs, c'est assez drôle. J'ai revu récemment un documentaire qui avait été fait sur notre premier concert ici, c'était Théâtre de Verdier, un truc comme ça. Et vraiment, à la coursive, voilà. Et en termes de présence scénique, on a bien grandi. On a bien éclos depuis, en tout cas, ça fait plaisir à voir. Et maintenant que vous êtes un groupe expérimenté, c'est le terme, est-ce que vous évoluez encore justement ? Comment vous travaillez encore ce travail scénique ? On continue surtout à regarder des artistes qu'on aime, qu'on admire. On a la chance pendant la tournée des festivals de voir comment les autres artistes, même plus avancés que nous, il y en a encore beaucoup, font. Et c'est vrai que on observe, on se dit tiens, on pourrait tenter ci, tenter ça. En fait, la scène, c'est quelque chose qui s'improvise quand même chaque soir. On doit aller chercher une énergie particulière et il y a un personnage important sur scène, c'est le public. Chaque soir, c'est différent. Chaque soir, il va se passer quelque chose de différent. Et il y a des grands artistes qui, au fil des années, ont toujours réussi à trouver une manière d'exister sur scène. Et je pense que c'est ce qu'on essaye de faire. Après, on verra ce soir si on y arrive. Et alors, le public rochelais, il est comment ? On n'est pas du tout objectif parce qu'on a un lien de fou. On est venu à la Sirène faire toutes nos résidences. Le coin est magnifique. À chaque fois qu'on arrive, on a hâte de retrouver la mer, quoi. Et puis en plus, jouer dans cette enceinte, à chaque fois avec le très long proscénium, l'avancée qui est très belle au milieu de l'enceinte. Je sais pas, il y a un truc à chaque fois. En fait, ça nous met quand même la pression. Parce qu'on veut à chaque fois que le concert qu'on fait ici soit exceptionnel. On attend beaucoup de nous-mêmes et du public. Et on se doit ça parce que c'est comme une histoire d'amitié qui dure, une histoire d'amour qui dure. Il faut être digne l'un de l'autre, il faut se donner des signes d'amour et on cherche à s'élever. On attend avec nervosité le ici, c'est là, Rochelle. Et quand on parle d'amitié, justement, comment on entretient les liens avec vous vous connaissez depuis très longtemps, vous avez des projets musicaux, votre vie aussi, elle a changé, elle a évolué. Comment on entretient ces liens ? Vous en parlez aussi dans l'album, dans Labyrinthe. C'est une vaste question. Comment on entretient ces liens ? On est tout le temps ensemble, donc ça nous permet d'entretenir beaucoup de choses. Mais c'est risqué, ça aussi. Mais c'est vrai que c'est risqué. Non, je pense que notre amitié, notre lien, on a un lien qui est très particulier en fait, qui s'est créé au fil des années. C'est à la fois on a un lien de vie, de frères, d'amitié et d'amour. Qui est assez complexe, assez beau, dont on tire, je pense, une grande fierté aussi. Et au fil des années, on s'est rendu compte que le dialogue était primordial
pour tisser ce lien, pour le conserver, pour le faire qu'il soit le plus solide possible. Et puis en fait, je pense que les albums qu'on fait ensemble, on en est toujours fiers. Ça aide aussi à conserver ce lien. Et on se laisse tous aussi beaucoup de liberté pour faire tous les projets qu'on veut faire à côté, qui nous nourrissent nous-mêmes, qui nourrissent ensuite le groupe. Enfin, il y a beaucoup de choses. Et on a quand même la chance tous les soirs en tournée, d'aller sur scène tous les 5, qui est un peu un grand moment de réconciliation quoi qu'il arrive, parce que ce qui se passe sur scène entre nous 5, c'est une forme de fusion qui fait que à chaque fois ça soigne un peu les plaies s'il y en a au moment où on fait le concert. Donc c'est quand même une chance dans un groupe d'amis. On n'a pas souvent l'occasion en fait tous les soirs de vivre quelque chose d'aussi intense qui soude comme ça. On fait l'amour. Faites des concerts. Faites des concerts. Non, mais on parlait de la scène comment on progresse. La scène, c'est un terrain de jeu. Et même pour les jeunes, il ne faut jamais l'oublier, malgré le trac, malgré la pression. C'est un endroit d'exploration et de jeu, et on fait de jeu à 5 déjà, et c'est notre manière de communier, ensemble et avec le public. Et c'est la communion et l'amour avec Feu Chatterton en concert à La Rochelle pour les Francopholies. Merci. Merci.